Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer de peindre des arbres. Nous allons voir donc 7 arbres différents avec chacun une technique particulière. Comme ça, vous pourrez les tester et voir ce qui vous correspond le mieux. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Je publie une vidéo par semaine et puis surtout laissez-moi des commentaires si vous avez envie de quelque chose, envie d'apprendre quelque chose en particulier, ce sera avec grand plaisir. Allez, on arrête de discuter et on y va, à tout de suite. Vous ne me connaissez pas, je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Et c'est parti avec le premier arbre. Donc nous commençons par tracer le tronc. Je le fais un petit peu tortueux parce que j'aime bien, j'ai l'impression que ça les rend un petit peu plus vivants. Voilà, donc je place d'abord les deux branches principales. Et après, je vais venir retravailler un peu le tronc. Je viens donc travailler mon tronc, mais en laissant un côté plus clair pour donner l'impression qu'il est éclairé de la droite, ce qui lui donne un peu de volume. Donc voici la première technique. Avec mon pinceau rond de chez Dalbe numéro 10, je vais utiliser toute la longueur des poils pour venir déposer mon verre de vessie. C'est ça qui va créer les feuillages. Voyez, on tapote légèrement et avec le grain du papier, ça va faire ce joli effet de feuillage. Et de façon identique, je vais venir appliquer mon vert de Hooker clair pour apporter quelques ombres. Et là, j'ai nettoyé mon pinceau, il est propre, et comme ça, je viens délicatement donner un peu de flou, voyez, par endroits, pour que les démarcations ne soient pas trop prononcées. D'un coup de pinceau de vert de Hooker clair dilué, puis ici un peu plus intense, nous symbolisons la pelouse au pied de l'arbre. Et je viens retravailler quelques branches, petites branches, pour les faire ressortir à travers les feuillages. Et voilà, notre premier arbre est terminé. Et nous passons à notre second arbre. Ici, un couple de bouleaux. Alors, les bouleaux ont la particularité d'être vraiment plus droits. Ils ont des troncs vraiment, pour le coup, qui restent droits et fins. Donc, je pose d'abord mon premier bouleau, toujours avec un départ de petits branchages. Et je viens placer le second arbre juste derrière. Voilà. En général, les bouleaux sont comme ça, sont assez regroupés. Ils sont plantés par bosquet, très souvent. C'est beaucoup plus joli de les dessiner comme ceci. Alors comme précédemment, vous voyez, j'apporte une ombre sur le côté gauche. Et je commence, vous voyez, à nettoyer avec mon pinceau propre. Je fais comme des petites lignes horizontales. Parce qu'en fait, les bouleaux, on écorce ça fait comme des lignes horizontales. Voilà, j'enlève un petit excédent de peinture et là, je fais l'ombre sur l'arbre de derrière. Alors, depuis tout à l'heure, je travaille avec mon petit gris Dalbe numéro 4. Et voyez ici, je viens apporter des petites ombres supplémentaires pour donner de la matière au tronc. Voilà, sur les deux. Ces fameuses petites lignes horizontales et le creux des branches, de la fourche des branches. Et maintenant, je vais utiliser la pointe de mon pinceau
pour faire comme des petits points qui représenteront le feuillage de l'arbre. Alors, ce qui est intéressant avec le feuillage des bouleaux, c'est de faire comme ceci, vous voyez, des petits bouts de feuilles qui partent un peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est intense au centre, et plus vous vous éloignez, plus ça part en finesse. Et vous en faites comme ça un petit peu tout autour. Et maintenant, je viens de la même manière faire mes feuilles un peu plus foncées, et ainsi donner un peu de volume, un peu de matière à mon arbre. Et pour finir, je viens donner les petites touches, les petites lignes plus foncées qui viennent appuyer l'écorce de l'arbre avec mon petit gris zéro. Nous passons maintenant à notre troisième arbre, celui du moment, celui de l'hiver. Il a pour ainsi dire presque plus de feuillage. Ici, nous allons travailler essentiellement en sépia. Comme précédemment, je commence par le tronc et petit à petit, je vais monter mes branches. Alors en général, je commence toujours par les principales. Et je viens ensuite travailler mes branches secondaires en appuyant un peu sur la fourche. Et vous faites partir ainsi toutes vos petites branches en éventail autour de votre tronc principal. N'hésitez pas à jouer sur les épaisseurs. Et en général, c'est un peu plus épais au niveau de la jonction. Voilà. Et après, vous vous amusez à placer quelques petites feuilles toutes légères, assez éparses. Ce sont les dernières qui sont restées coûte que coûte accrochées à votre arbre pour lui donner un petit peu plus de matière et de légèreté. Vous terminez par un petit coup de pinceau de terre d'ombre naturelle pour faire le sol. Nous passons à notre quatrième arbre, notre arbre d'automne. J'adore. Alors comme précédemment, vous placez votre tronc. Et là, moi j'utilise un pinceau qui était à la base un pinceau rond mais qui restait bloqué dans ma boîte d'aquarelle et qui s'est complètement aplati. Et en fait, j'en ai pris le parti. J'en ai coupé un petit peu le bout pour me faire mon pinceau en éventail irrégulier. Et vous voyez, c'est absolument génial pour faire des petites feuilles comme ça, toutes légères sur votre arbre. Ça fait vraiment quelque chose d'aéré, moi j'adore, d'assez, abstrait, mais on obtient l'effet vraiment désiré. Donc j'ai commencé par mon jaune de cadmium, puis mon cadmium orange, et là j'applique mon rouge de cadmium pâle. Voilà. Et vous obtenez vraiment un effet que j'adore. Et on peut même faire des petites feuilles qui s'envolent. Voilà. Et vous terminez en plaçant vos branchages les plus fins. Alors ici, c'est un nouveau pinceau que j'ai de la collection Symbiose de chez Raphaël. C'est le numéro 10. Pour travailler un peu le tronc, avec un peu d'eau claire, j'enlève un peu, vous voyez, de la matière de peinture. Et ça lui donne, vous voyez, un reflet un peu plus clair sur la droite, toujours. C'est une technique que je fais souvent, même dans de l'aquarelle sèche. Et là, avec mon sépia foncé, je viens retravailler quelques volumes. Et je termine par le sol, que je vais parsemer de feuilles aussi, car elles sont tombées de l'arbre. Ça lui donne un peu de réalisme. Et nous passons au sapin, obligé. Et là aussi, j'adore les travailler. Alors pour moi, en tout cas, je les travaille avec mon pinceau toujours Symbiose de chez Raphaël, mais biseauté numéro 6. Et voyez, juste avec la pointe, j'ai fait le haut du sapin.
Et maintenant avec la tranche, voyez, j'arrive à faire les branches du sapin. Et je trouve que ça fait vraiment l'effet réel des sapins. Moi j'adore cette technique là. Alors là bien sûr les sapins sont travaillés en petit, mais si vous voulez les travailler en plus grand, vous prenez un pinceau évidemment plus grand. Mais je trouve que l'effet sapin léger avec ses branchages est très bien rendu de cette façon là. Donc voilà, j'en fais un derrière dans une autre couleur et vous voyez comme j'appuie le foncé du côté gauche cette fois-ci, pour donner un peu de rondeur, donner un peu de volume à mes arbres. Voilà, je recommence. Donc là, c'est mouillé dans mouillé, humide dans humide. Voilà, et j'apporte comme ça un petit peu de volume, un petit peu de matière. Et je vais en faire un juste derrière, très clair, car il est vraiment en arrière-plan. Il est un peu plus loin. Et vraiment comme ceci, très rapidement, vous pouvez faire une jolie forêt de sapin. En ce qui concerne les couleurs, j'ai utilisé du vert olive pour le sapin du premier plan et du vert de hooker clair pour les sapins à l'arrière-plan. Et bien sûr du terre d'ombre naturel pour la terre. Et nous passons tout de suite à l'arbre numéro 6. J'adore. Alors là, c'est une technique un petit peu plus compliquée, mais j'adore. Vous tracez d'abord ce qu'on va dire le repère de vos troncs. Ici, avec du gris de penne dilué, voyez, tout léger. Alors ce sont des troncs qui sont un peu, on pourrait dire que ce sont des arbres morts, hein. Ce sont deux arbres à moitié tombés, voilà, et on va les recouvrir de neige. Donc vous attendez que votre peinture soit bien sèche, et ici avec moi du sépia, on va venir retravailler le tronc en laissant des trous, on va dire, des espaces gris clair, qui, vous allez le voir, symboliseront la neige. J'adore cette technique. Je trouve qu'elle a un côté assez réaliste. Donc je vous montre voilà comment je fais. Alors faut essayer de s'imaginer qu'ici la lumière vient de la gauche, ou du moins que le vent est venu de la gauche, et que du coup la neige s'est plaquée, voilà, sur le côté gauche de l'arbre. Donc faut essayer d'imaginer le volume. Donc forcément il y a un peu plus d'ombre, de marron, de tronc apparent sur la droite, et la neige est venue se coller comme ça, s'accrocher sur le tronc du côté gauche. Et on peut imaginer aussi donc que dans les croisements des branches, voyez ici, il y a des amas de neige, et voilà, et comme ça vous donnez, en venant retravailler juste les bords des branches, on a vraiment l'impression après que la neige et toute la surface grise peinte auparavant. Alors ici j'utilise mon pinceau synthétique à pointe fine Symbiose de chez Raphaël, le numéro 0. Donc il est vraiment très bien pour faire voilà, des toutes petites lignes toutes fines, des petits détails. Vraiment je le recommande, c'est une acquisition assez récente mais franchement il est top. Alors je rajoute, voyez, une petite branche et je passe à mon tronc qui est en arrière-plan. Et j'utilise la même technique, voyez, en accentuant le travail sur le côté droit du tronc, là où il y a a priori le moins de neige. Et je n'oublie pas le sol, parce que bon, la neige s'est accumulée au sol, mais on voit par endroits la terre qui apparaît. Et enfin, avec un tout petit peu de bleu de céruléum, très dilué, je viens apporter une petite ombre à ma neige. Donc là, il y en a un petit peu trop, j'enlève. Je reviens mettre un peu de sépia. Et je travaille comme ça tout en douceur, une petite branche. Et un peu de bleu de céruléum pour faire des petites ombres à ma neige. Et voilà, et vous obtenez comme ça vraiment des arbustes très réalistes sous la neige. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous voulez en apprendre davantage. Un petit commentaire si vous avez des choses à partager. Et puis, merci beaucoup de m'avoir écouté, regardé jusqu'ici. Et je vous dis à très très vite. À bientôt.